Bien le bonjour à vous. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu différent, peut-être un petit peu plus fun, par rapport aux jeux que j'ai pu vous présenter jusque-là. Alors non pas que, les oracles en question n'étaient pas fun, mais là, on va changer d'univers. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu vous dire dans des précédentes vidéos et là pareil, on rechange une nouvelle fois d'univers parce qu'on est en face là d'un oracle qui n'est pas uniquement dédié, aux êtres humains, c'est-à-dire à vous, à moi, aux consultants. On est plutôt sur un oracle qui a été créé pour les animaux, pour nos animaux de compagnie, afin de leur laisser quelque part la parole et de pouvoir réceptionner les messages qu'ils pourraient nous donner. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc, c'est l'oracle des animaux, l'oracle pour les animaux de Eloquentiam. C'est une création de Magali Fonbaron. Donc, comme la plupart des jeux, bien entendu, un coffret, c'est-à-dire une boîte cloche, rigide comme d'habitude, c'est quand même le mieux, un livret et un ensemble de cartes. Donc là, c'est 45 cartes, on a 11, pardon, 45, on a 60 cartes, pardon, et un petit livret. Donc le livret en plus assez sympa, en papier glacé. Et au début, vous avez, comme pour les carnets de santé de nos animaux, c'est cet oracle, il est réservé à qui, sa race et sa date de naissance. Je trouve que c'était assez sympa. Donc dans ce livret, vous allez avoir une présentation pour chacune des cartes, c'est-à-dire que déjà une précision par rapport, par exemple, si on a Avatara, si on a Gaïa, à quoi ça correspond, des associations avec d'autres cartes, par exemple. On va aussi avoir une interprétation complémentaire dans le cas de la constellation vibratoire, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et le message du monde animal pour chacune des cartes. Alors, la constellation vibratoire, c'est une création pour cet oracle, vraiment dédié à cet oracle-là. Vous allez, donc dans le livret, il y a une petite présentation, mais en fait, c'est sur le site que vous allez avoir le plus de précision et de conseils pour pouvoir la monter, en fait, avec tous les conseils par rapport à la stratégie de lecture. Donc c'est un jeu, alors vous allez voir, donc déjà j'aime bien le dos. C'est un jeu dont on va dire l'ambiance est un peu différente des autres oracles, on pourrait dire ça comme ça. Vous allez voir que les images sont assez picassoniennes, tiens, disons ça comme ça. On va avoir un côté Picasso, un côté très coloré aussi. Ouais, c'est ce que j'ai aimé, c'est vraiment d'avoir un jeu relativement, différent des autres oracles qu'on peut avoir, l'habitude d'utiliser. Là, on a quelque chose d'assez, je dirais aussi un peu enfantin, assez léger et je trouve que ça correspond bien avec cet aspect, du monde animal, où on a quelque chose de beaucoup plus abstrait, on a quelque chose de beaucoup plus coloré, peut-être qui fait davantage appel à notre enfant intérieur. Donc c'est vraiment un jeu, alors bien entendu, c'est un jeu que vous pouvez, j'ai déjà une amie qui l'utilise pour, les humains en fait, pour nous, pour elle, pour certains tirages notamment. Donc c'est là-dessus, il y a pas de souci. Concernant la constellation, vibratoire, je mettrai, alors je sais pas si je ferai une vidéo ou plutôt, une publication, sur Facebook pour présenter celle de mon chat. Je verrai, je ne sais pas encore comment je vais la mettre en ligne. Donc pour les cartes, elles ne sont pas du tout rangées par catégorie. C'est vraiment, il y a 60 cartes, un point, c'est tout. C'est tout. Alors ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ce côté où le fait d'avoir un aspect plutôt abstrait et coloré, on peut vite faire une projection, on peut vite rentrer dans la symbolique de la carte en question. Donc pour moi, c'est un jeu qui est davantage tourné sur l'aspect. Alors, l'aspect événementiel, je ne l'ai pas trop vu dedans. On peut avoir plutôt du conseil, on est de l'ordre de la guidance pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de nos animaux, dans l'aspect psychologique, dans l'aspect émotionnel, dans leur vécu. On peut avoir un aspect peut-être de conseil aussi dedans, mais si vous voulez vraiment purement de l'événementiel, bon, on n'est pas véritablement dedans, mais on peut quand même retrouver dans certaines cartes, par exemple le solstice d'hiver, ça peut être aussi une période, la période de l'année, donc on peut avoir un
un aspect événementiel, mais qui reste léger. C'est pas comme dans d'autres oracles. On a plus là le fait de mettre en lumière un comportement, un vécu, un aspect intérieur, aussi de l'ordre du symbolique, par exemple, ce qui peut être intéressant. Donc bah, écoutez, si vous connaissez déjà ce jeu, n'hésitez pas à me faire un retour, voir un petit peu comment vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez uniquement pour vos animaux, ou aussi, pour vous-même, pour vos proches? Et puis, bah, comme d'habitude, hein, comme ce que je vous dis, comme ce que je vous propose de faire, c'est, de ne pas hésiter à mettre un j'aime et de partager, la vidéo. N'hésitez surtout pas. Donc, bah, je vais continuer parce que vu que c'est une matinée très studieuse, je vais continuer à faire les vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.